Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un smartphone étonnant, le nouveau AGM Glory G1S. Alors AGM a toujours été une marque qui s'est démarquée un petit peu des autres et là il nous arrive avec un téléphone qui a non seulement une très bonne caméra, ensuite une caméra thermique, une caméra infrarouge, un laser, un téléphone résistant IP108, IP109 avec son dock et tout ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, sur Tacomar, je dois vous préciser, cette vidéo qui est en collaboration avec AGM, puisque c'est eux qui nous ont envoyé leur téléphone pour que je puisse vous en faire la promotion et vous montrer un peu tout ce qu'il peut faire. On verra que tout ne va pas te plaire, mais il y a pas mal de trucs qui moi, m'ont fait kiffer. AGM a toujours été une marque de smartphones chinois, encore une fois, qui a fait des téléphones résistants, mais ils sont toujours dénotés en fait de la concurrence, soit en proposant des téléphones haut de gamme, soit en proposant des téléphones qui sont un peu différents, et c'est le cas de celui-là avec toutes ces caméras de ouf, et surtout son processeur Snapdragon, oui, et 5G, oui. Alors on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un câble USB vers USB type C, pas mal. On aura également des écoutilles. Oui, parce que alors peut-être que comme toi tu perds jamais rien, mais moi les écoutilles comme ça et tout, c'est facile à perdre et au moins tu sais que tu pourras les remplacer. On aura également un petit chargeur de 18 watts. Bon, après Samsung est resté longtemps à 18 watts, on s'est jamais plaint. Et on retrouvera également en option un petit dock, voilà, que tu pourras mettre pour charger ton téléphone. Alors ils annoncent une charge de téléphone 18 watts et avec le dock uniquement 10 watts. Mais comme il y a les deux petits contacts derrière, ça permettra d'avoir certainement de nombreux accessoires et de pouvoir le recharger facilement. Allez, découvrons un petit peu notre écran, un écran de 6,53 pouces en Full HD+. C'est un LCD, bon après encore une fois, c'est pas l'écran le plus merveilleux, lumineux et incroyable qu'on ait vu, mais c'est pas le plus mauvais non plus, et encore une fois, je pense pas que ça soit le leitmotiv de ce téléphone. Allez, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 16 millions de pixels qui permettra de faire des photos, oui, puis des photos en mode bokeh portrait et tout, si jamais tu veux, mais surtout des vidéos en Full HD, malheureusement pas stabilisées. Oh, c'est parti. Je vais faire tomber le téléphone. Oui, mais il est résistant. Pas de stabilisation non plus, vidéo en Full HD normal, j'ai envie de dire et tout. Pas de... comment dire, sur l'écran, on peut pas dire que c'est ni incroyable ni mauvais, quoi. Donc du coup on est vraiment dans un milieu de gamme de téléphone et tout, mais c'est pas mal. Après vous verrez et vous jugerez sur l'écran, voir que là il y a un soleil de psychopathe. Je suis en train de faire défoncer le... voilà, c'est chaud, en gros. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement, enfin une écoutille, avec un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM ou une SIM plus une micro SD, pas mal. La bonne nouvelle, c'est que notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G et 5G, s'il te plaît, monsieur, pourquoi pas. En dessous de tout ça, on retrouve également un petit bouton, un bouton que tu pourras personnaliser, un bouton custom. Alors, c'est le bouton parfait pour faire des photos, je trouve, hein, comme ça ici. Tu pourras éventuellement faire un clic, double clic, 3 clics, long clic, et lui désigner des fonctions que tu te sers souvent avec un petit appui là-dessus. À droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, au début, je pensais que c'était un infrarouge. En fait, non, c'est un laser. Alors après, il y a bien marqué sur la boîte hein, que c'est un laser de niveau 2, comme ça, qui correspond à la réglementation, tout ça. Et oui, mais si tu veux pointer des trucs, toi, en tant que bon chef de chantier, tu veux pointer un truc, hop, tu sors ton petit laser. Et oui, ça a du sens. Allez, en dessous de notre téléphone, une écoutille qui laissera apparaître notre USB type C, pas mal. On a également une prise jack, s'il te plaît, monsieur, et un micro. Bon, en bas de notre téléphone, on aura bien évidemment un micro avec lequel je vous fais un enregistrement. Donc on enregistre un fichier audio que tu vas entendre maintenant. Et là, j'approche le téléphone de ma bouche. Voilà, on est vraiment comme un interlocuteur. Ça permettra pour toi de juger un petit peu la qualité du son. Comme à chaque fois. Et maintenant, on aura un deuxième enregistrement. En fait, c'est le même enregistrement que je mets en lecture via le haut-parleur téléphone qui te permet en fait d'avoir un peu une idée de ce qu'on aura en mode main libre à 30 cm de l'interlocuteur, aussi bien toi que lui. Eh oui. Bon, à l'arrière de notre téléphone, malheureusement, le gros dossier, avec une caméra 40 millions de pixels Sony IMX 582, c'est pas de la merdasse. Une 2 millions de pixels pour faire des photos en macro, une 20 millions de pixels avec une Sony 350 qui permet de faire des visions de la nuit, des visions de nuit en infrarouge, tout ça, et forcément, moi j'ai fait pas mal de photos, j'ai trouvé les photos pas dégueulasses du tout, hein. Après, tu peux également faire aussi des vidéos en Full HD. Bon, après, la Full HD n'est pas stabilisée, mais au niveau photo, j'ai trouvé ça vraiment bien. On peut zoomer 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, presque jusqu'à 10 fois. J'ai également fait des photos en macro et tout. Moi, je l'ai trouvé plutôt efficace. Bon, c'est parti pour les vidéos. Pas de stabilisation et vidéo jusqu'en Full HD. Voilà, après, le décor est très sympa. Très plastique, mais très sympa. Et voilà, bon, après, je trouve c'est pas mal. En fait, là, la caméra fait
fait bien le boulot et tout. Ça manquerait quand même une petite stabilisation, mais non, c'est plutôt joli, dirons-nous. Alors étonnamment, sur là, il y a un mode macro vidéo. C'est vrai que j'avais pas vu sur les autres. Sur les autres, généralement, on peut faire photo en macro, mais pas en vidéo. C'est vrai que vous voyez, quand on est un peu loin là de ces jolis petits desserts succulents, et dès qu'on s'approche un peu, alors je trouve le téléphone un peu sombre au niveau de l'écran, on verra sur le rendu. Mais ouais, macro vidéo comme ça, c'est vrai. Ça manquerait quand même un peu de stabilisation hein, pour le coup. Mais c'est beau, n'est-ce pas? Et en plus, maintenant, t'as faim. Bon, un des points chocs de ce téléphone-là, ce sera évidemment sa caméra thermique. Alors, je n'avais jamais testé ça et tout. C'est génial. C'est génial. Alors après, ça va envie de prendre tout en photo pour voir un petit peu la bouffe, la clim, tout ça, tout ça. En plus, tu auras vu, il y a un capteur qui te donne un petit peu la température, voilà, pour avoir des différences et tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et là où c'est encore plus génial que génial, c'est qu'on peut faire des photos, mais on peut également faire des vidéos. Ben oui, je sais, oui, pour faire chef de chantier. Ah, c'est étonnant ça. Bah, tu vois, pendant que j'étais en train de faire les plans, je viens de me rendre compte qu'on peut faire des vidéos aussi pour laisser un peu les preuves. Donc là, tu vois, par exemple, là, c'est la caméra. C'est dingue, hein. Voilà. Là, bah, on a mon éclairage 1. Là-bas, donc là, c'est éclairage à LED, donc forcément, c'est pas très chaud. Le panneau LCD, ok. Ici, vous voyez, on peut revoir les parapluies et tout. C'est. Voilà, je vois pas encore trop l'intérêt, mais c'est déroutant. C'est déroutant. Regarde là-bas. Putain, c'est incroyable. Putain, on voit tout, hein. Voilà, bah, j'ai plus qu'à aller à Pattaya voir si elles sont chaudes. Bon, je t'aurais fait également quelques photos. Alors, on peut uniquement faire des photos en infrarouge, hein, encore une fois, avec la vision nuit. Alors, je te mettrai le mode normal, sans rien. Après, il y a un mode nuit, mais bon, c'est juste pour faire ressortir un peu. Et là, le mode infrarouge, tu verras que, bah, voilà, là, tu vois. Bon, à l'arrière de notre téléphone, on a également un Touch ID. Alors, l'emplacement est un peu chelou, hein, ici, comme ça et tout, mais il tombe plutôt bien sur le doigt ou sur l'index. Alors, en même temps, voilà, ça fonctionne bien, c'est bien. Bon, dans notre téléphone, également une batterie de 550 mAh. Bah, c'est quand même pas mal, hein, ça fait quand même de la grosse batterie. Une charge à 18 watts via le câble directement ou une charge via le dock à 10 watts. Encore une fois, je pense que c'est à cause de leur problème de contact. Ce qui a fait que... Allez, on continue avec la partie hardware et notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors, bah, un score pas dégueulasse à 342 439 points. Et oui, mais monsieur, mais c'est un Snapdragon, un SD 480 5G. Bah, ça envoie du steak, encore une fois, hein, je pense pas que ce soit le téléphone fait pour du gaming ou de la haute performance, mais en même temps, le processeur est très très bon, suffit, et 5G. Au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule, 8 Go de RAM, 128 Go de RAM, et tu te dis, moi, chef de chantier infrarouge, il me faut plus de mémoire, tu peux mettre de la micro SD. Donc 8, 128 plus micro SD, c'est pas le fait. Bon, au niveau d'Android, bon, malheureusement, ce n'est que du Android 11. Je pense pas qu'il y ait vraiment une mise à jour Android 12. Alors, par contre, AGM est une des rares marques qui se glane d'avoir les agréments Google. Alors, on va me dire, ouais, mais tous les Chinois l'ont. Non, les Chinois mettent Google dedans, mais ils n'ont pas toujours l'agrément. Eux, ils se vendent d'avoir le vrai agrément Google, ce qui fait que quand tu installes des applications et que tu te dis votre téléphone n'est pas reconnu, nanana, en théorie, avec eux, ça ne devrait pas arriver. Bon, après, ils ont une petite surcouche à eux, hein. Encore une fois, c'est du Android stock avec une petite surcouche chef de chantier, dirons-nous. C'est plutôt bien. Au niveau des cheveux, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est parfait un téléphone pour jouer, mais ça joue très bien. Snapdragon 480 5G, il envoie du steak. Notre écran Full HD LCD aussi, ça joue très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc, c'était quand même plutôt intéressant. Et pour finir, je reviendrai avec la partie son. Ben oui, parce que je ne trouvais pas. Je mettais du son et je me suis dit, mais où il sort ce son? Je ne comprends pas. J'étais rien, je regardais. Et en fait, vous avez vu, il y a une toute petite grille en haut à droite qui permet d'écouter du son. Voilà, je te laisse écouter. C'est plutôt intéressant, encore une fois. Alors, on continue avec la connectivité. Bien sûr, notre téléphone est bien Bluetooth, Wi-Fi, A, B, G, N, AC, tout ça, tout ça. Il a bien le NFC, s'il te plaît. Il a bien la radio. Alors, pour la radio, il faudra mettre une prise jack. Mais bon, il a quand même la radio. Et au niveau du GPS, on a un GPS qui est plutôt propre. GPS, GLONASS, Badoo, Galileo, tout ça, avec un premier fixe en 3 secondes 99, mais très, très large et très, très propre. Encore une fois, il t'en faut 3 pour être triangulé. Et là, on en a beaucoup plus que ça. On éteint le téléphone, on le rallume, il a compris un peu où il était. 1 seconde 12, très très bonne triangulation.
parfait pour l'aventure. Oui, parce que le chef de chantier, c'est l'aventure, le baroudeur, ou alors le broyeur de téléphone qui a besoin d'un téléphone un petit peu exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Moi, je le trouve très très intéressant. Bon, il est également IP68 et IP69. Alors attention, c'est IP68 à la chinoise. Ça veut dire que, là, tu dis IP68, je peux aller filmer les dauphins avec et tous les baleines. Non. Il est étanche pendant 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur. C'est-à-dire que s'il tombe dans l'eau, tu le récupères, tu le sors, ça va. Après, si tu restes plus de 30 minutes et plus que 1,50 m, eh ben, le téléphone va mourir. Voilà. Donc, encore une fois, il faut bien raison garder. C'est pour les accidents de la vie, la neige, la poussière, le béton, tout ça, voilà, l'aventure, en gros, voilà. Et il est également IP69. Alors, encore une fois, il n'est pas incassable, rien n'est incassable, mais il est très résistant, très renforcé, très durci, avec ses petits côtés comme ça. S'il tombe, encore une fois, ils estiment 1,5 m et qu'il tombe du bon côté de la force, voilà, bah, il va pas se casser. Encore une fois, tout est cassable, tout est noyable, tout est découpable en rondelles et tout. Bon, voilà, t'as compris quoi. Bon, ce téléphone, il est quand même juste incroyable, mais il est très ciblé. Encore une fois, je pense pas que la caméra thermique, beaucoup vont se dire, alors si tu l'as, c'est vrai que c'est rigolo de regarder un petit peu comme ça, voilà, dans la caméra thermique. Après, si t'en as besoin, là, c'est clair que tu vas te dire, c'est le téléphone qu'il faut, le laser, le truc et tout. C'est très, très ciblé. C'est pour ça que ce téléphone-là, il est très exceptionnel. Après, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manquerait peut-être la recharge de Qi, hein, la recharge sans fil. C'est vrai qu'on n'a pas. Alors, il faut passer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même les petits connectiques à l'arrière comme ça qui laisseraient un peu présager qu'on aurait plein d'accessoires qui pourraient se clipser dessus. À raison qu'AGM les fabrique, puisque là, personne ne va fabriquer autre chose à part eux. Voilà. Est-ce qu'on aura des modules de l'espace après bah ça, on verra. Bon, malheureusement, le jour où je fais cette vidéo, j'ai pas encore le prix. Bon, si on prend le prix AliExpress, ça pique. Hein. Il était déjà à 700 balles, là, il est monté à 720 balles, 800 balles. Voilà, fait des prix d'appel pour dire, voilà, s'il y en a qui commande, il va le payer bien cher. Normalement, on devrait avoir un lancement. Ils n'étaient pas trop sûrs, hein, mi-juin, tout ça. Donc moi, je vous fais la vidéo et le prix, bah, je vous mettrai dans la description. Ça sera un peu la surprise. Il faudra cliquer et voir un petit peu. Mais vous pouvez déjà me dire en commentaire à combien vous estimeriez ce téléphone-là. Moi, je trouve que quand même 3G, 4G, ouais, 400-500 balles, ça pique pas, hein. Je crois que le prix, même ouais, à 600 balles, enfin, par rapport aux spécifications du téléphone qui sont très très bonnes, et encore une fois, à sa particularité de la vision infrarouge, de la vision thermique, du laser, de la résistivité, du Snapdragon, du fait qu'il soit 5G, en fait, je trouve pas ça trop incohérent. Dites-moi ça en commentaire à combien vous estimez ce téléphone-là, pour vous, en vente, en pré-vente. Est-ce que c'est le genre de téléphone qui vous intéresserait ou pas? Oui, non, pourquoi? Les commentaires sont là, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour. Ah non, un petit cœur d'amour, c'est comme ça. Je mets un petit cœur d'amour à tous les commentaires, et si vous avez une réponse, je vous l'apporte aussi. T'as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Toi qui vois. T'as pas aimé aimer la vidéo? Encore une fois, c'est le pouce que tu voudras. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vais faire des photos thermiques, par exemple. Allez, bye bye.